Si la vie est si courte, dis-moi pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à attendre? Attendre le vendredi. Attendre le bon moment. Pire, attendre un jour. Sauf que, un jour, ça n'existe pas. C'est juste un mensonge qu'on se raconte pendant que l'horloge continue de tourner. Faisons un calcul rapide. Si tu vis jusqu'à 82 ans, qui est à peu près l'âge moyen de vie en France, tu auras vécu environ 30 000 jours sur cette planète. Maintenant, sache que si tu as 30 ans, tu en as déjà grillé 11 000. Oui, ça pique, mais attends, pas de panique, parce que la vie ne se compte pas en jours, mais en moments. Maintenant, sans trop réfléchir, pose-toi cette question. Si aujourd'hui était ton dernier jour, tu le passerais comment? Que ferais-tu? Où irais-tu? Et surtout, avec qui le passerais-tu? La réponse que tu viens d'avoir, c'est exactement comme ça que tu devrais vivre ta vie dès maintenant. Et laisse-moi te dire un truc, ça ne passe pas par une heure de plus à scroller tes mails. Pourquoi le temps s'accélère et comment l'arrêter? Tu te souviens quand tu étais enfant? L'été durait une éternité. Mais aujourd'hui, tu clignes des yeux et bam, une année entière a disparu. Pourquoi? C'est à cause d'un truc qu'on appelle l'effet de compression du temps. Et oui, quand on est enfant, tout est au nouveau. Premier tour en vélo, première barbe à papa, premier baiser. Même ta première punition, c'était une expérience. Ton cerveau enregistrait chaque détail, ce qui te faisait sembler le temps plus long qu'il n'est en réalité. Mais en grandissant, même réveil, même trajet, même café, même collègue, même soirée. Ton cerveau, du coup, il se dit « Bon, rien de nouveau ici, on peut zapper ». Résultat, les journées passent et disparaissent. Mais rassure-toi, tout n'est pas perdu. On peut ralentir le temps, enfin le faire comprendre à son cerveau surtout. Et pour ça, tu dois casser la routine. Prends un chemin différent pour rentrer chez toi. Apprends un truc improbable. Teste un plat que tu n'as jamais mangé. Ton cerveau adore la nouveauté. Chaque nouvelle expérience étire le temps et rend la vie plus intense. Alors, si tu as l'impression que la vie file à toute vitesse, fais un truc nouveau. Même si c'est juste apprendre à plier un origami en forme de canard. Être occupé ne veut pas dire avancer. Être occupé, c'est comme courir sur un tapis de course. Tu as l'impression d'avancer, mais en vrai, tu fais du surplace. J'ai une question pour toi. Es-tu occupé ou es-tu en train d'avancer vers ce qui compte vraiment pour toi? Parce que, spoiler alerte, répondre à 200 emails, faire des réunions inutiles et nettoyer ton bureau 3 fois par jour, franchement, ça ne t'emmène nulle part. La solution, ce n'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire moins, mais mieux. Et pour ça, il y a une méthode ultra simple. Le test du fauteuil à bascule. Imagine-toi à 80 ans chez toi, posé sur ton vieux fauteuil préféré. La maison est vide, tu es seul et tu regardes tranquillement par la fenêtre. C'est une belle journée ensoleillée, la rue est calme, juste quelques oiseaux au loin. Tu repenses à ta vie. Dis-moi sincèrement, quel est le souvenir qui te fera sourire? Option 1. Un écran géant avec une boîte mail qui explose sous les messages non lus. Option 2. Un montage des meilleurs moments passés avec tes amis et ta famille. Voilà la vérité. Les trucs urgents dans le futur, finalement, on s'en fout. Les trucs importants, eux, ils restent. Alors, à partir d'aujourd'hui, choisis ce qui compte vraiment. Les relations. Ton vrai compte en banque. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. Si tu n'as personne avec qui les partager, eh bien ça vaut zéro. Parce qu'au final, les vraies richesses, ce sont les gens. Imagine-toi tes relations comme un compte en banque. Chaque moment passé ensemble. Un dépôt, chaque parole bienveillante, un dividende, mais chaque promesse non tenue, chaque rendez-vous annulé, c'est un retrait. Et attention, si tu retires trop, sans jamais déposer, c'est le drame. Overdraft émotionnel. Mais bonne nouvelle. Pas besoin de grands gestes pour remplir ton compte. Un simple « Hello, comment tu vas ?» Se souvenir du café préféré d'un pote, juste être là au bon moment pour un ami en détresse. Et surtout, si tu veux un lien incassable avec quelqu'un, il existe une recette magique. Les souvenirs partagés. Vous perdre pendant un road trip en Italie. Survivre à un film atrocement nul. Ou tomber en panne sèche sur l'autoroute dans un pays étranger. C'est pas les textos ou les likes qui créent les connexions, c'est les moments vécus ensemble. Alors maintenant, tout de suite même, mets la vidéo sur pause
et fais un dépôt sur le compte des gens qui comptent pour toi. Parce que quand tout le reste disparaît, il ne reste que ton énergie, ton super pouvoir. Imagine 2 versions de toi. L'un déborde d'énergie, il avance, il gagne. L'autre lutte pour juste se lever du lit. La différence entre les deux, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas la discipline. C'est juste que les batteries sont à zéro. On pense souvent que la santé, c'est simplement éviter de tomber malade. Faux. C'est ton carburant, ta source de puissance, le boost ultime pour faire tout ce que tu veux. Et le meilleur dans tout ça, tu n'as pas besoin de te transformer en moine Shaolin pour être en forme. 3 mini-habitudes qui changent tout. Bouge, pas besoin d'un marathon. Prends les escaliers au lieu de l'ascenseur, marche pour aller à la boulangerie ou au travail. Ça suffit pour relancer la machine. Hack ultime, procure-toi un bureau debout avec un tapis de marche si possible. Résultat garanti. Bois. Ton cerveau, c'est comme une éponge. Si elle est sèche, elle sert à rien. Alors pense à t'hydrater tout au long de la journée. Dors. Et non, dormir, ce n'est pas pour les faibles. Notre corps a besoin d'au moins 7 heures de sommeil pour se recharger pleinement. Un corps épuisé, c'est comme un téléphone à 1% de batterie. T'auras beau avoir des rêves incroyables, t'auras jamais assez d'énergie pour les réaliser. Donc dès maintenant, fais des petits gestes pour recharger ton énergie. Parce que quand tu te sens bien, tu peux tout conquérir. Apprendre, c'est tricher intelligemment. Tu as déjà eu l'impression qu'apprendre, c'est lent ? Apprendre une nouvelle langue, une nouvelle compétence, ça prend du temps, beaucoup de temps. Bonne nouvelle, il existe des astuces pour apprendre mieux et plus vite. Et elles sont très simples. Apprends en enseignant. Si tu peux expliquer un truc simplement, c'est que tu l'as compris et retenu. Même si ton élève est un gamin de 10 ans, lis les histoires des autres. Pourquoi apprendre tout par toi-même ? Quand aujourd'hui on peut télécharger les échecs et les victoires des plus grands de son domaine. Chaque biographie, chaque livre de non-fiction, c'est un cheat code pour t'éviter de nombreuses erreurs. Et copier les stratégies qui marchent déjà. Raconte ce que tu apprends. Tu veux être la personne la plus intéressante dans une pièce ? Dis un truc du genre « Vous saviez que Benjamin Franklin a inventé les palmes ?» Partage ce que tu apprends. C'est exactement comme sauvegarder une partie dans un jeu vidéo. Tu risques beaucoup moins d'oublier. Donc, à partir d'aujourd'hui, lis, explique, partage. Parce que la connaissance, ce n'est pas fait pour stagner, pour la laisser dans un coin de ta tête. C'est fait pour circuler. Protège ton énergie comme un téléphone en mode économie d'énergie. Imaginons que ton énergie soit comme la batterie de ton téléphone. En début de journée, tu es rechargé à 100%. Mais voilà. Comme ton téléphone, il y a des applications en arrière-plan qui bouffent la batterie. Et sans que tu t'en rendes compte. Les réseaux sociaux, 20% en moins. Les gens qui se plaignent toute la journée, allez, encore 30%. Accepter trop de tâches inutiles, 40% en moins. Et là, sans prévenir, il te reste 10%. Et la journée n'est pas finie. Pour éviter d'en arriver là, active ton mode économie d'énergie. Sans batterie, tu ne peux rien faire. Donc, apprends à dire non aux personnes et aux choses qui te vident. Recharge ta batterie avec les bons trucs. Tu veux remonter à 100%, fais des trucs qui te boostent vraiment. Une pause sans écran. Une bonne nuit de sommeil. Un vrai moment avec tes amis. Et pas en scrollant à côté d'eux, bien sûr. Tu as le pouvoir de choisir où va ton énergie. Alors, garde-la pour ce qui te fait avancer. Parce qu'un téléphone à 1%, ça ne sert à rien. L'argent, un outil, pas une cage. Tu as déjà entendu l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur ». Mais soyons honnêtes, le manque d'argent, par contre, ça peut clairement te rendre la vie très compliquée. Alors voilà l'arnaque. Beaucoup gagnent très bien leur vie et finissent quand même fauchés. Quand tu gagnes plus, tu as envie de dépenser plus. C'est le piège du « toujours plus ». C'est humain et ça s'appelle le lifestyle inflation. Résultat, tu te retrouves coincé dans une course sans fin. Pour une vraie liberté, achète des expériences et pas des objets. Applique cette règle d'or, dépense dans ce qui te rend plus riche. Un gadget, ça vieillit et ça finit dans un coin de ta chambre par prendre la poussière. Une expérience, des souvenirs, ça te suit toute ta vie. Alors,
avant d'acheter un truc, pose-toi cette question. Est-ce que dans 5 ans, je m'en souviendrai encore ? Crois-moi, l'argent est un outil, pas un but. Il y a une expression qui dit « l'argent est un moyen, pas une fin ». Gagner de l'argent ou en avoir beaucoup, ce n'est pas le but final du jeu. C'est juste un outil pour vivre la vie que tu veux. Donc plutôt que de travailler pour l'argent, fais en sorte que l'argent travaille pour toi. L'objectif n'est pas d'avoir plus d'argent, l'objectif est d'avoir plus de liberté. Arrête d'attendre et commence. Tu connais cette expression, le meilleur moment, c'est maintenant. Si tu attends le bon moment, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il n'arrivera jamais. Le bon moment, il n'existe pas. Mais tu sais ce qui existe vraiment ? Les petits pas. La vie n'est pas un plan parfait si tu cherches la perfection avant de commencer. Je te le dis tout de suite, c'est une mauvaise stratégie. La vraie vie, c'est chaotique. Tu testes, tu rates, tu ajustes. Alors plutôt que de viser un énorme changement, commence par un truc simple. Exemple, tu veux être en meilleure forme, commence par faire 5 pompes. Tu veux créer du contenu ? Écris une seule phrase. Tu veux lancer un projet ? Fais une première version même imparfaite. Il vaudra toujours mieux imparfait que pas fait. Les petits gestes créent de grandes transformations. Définis ta propre réussite. On t'a vendu une vision toute faite de la réussite. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux ? Créer, voyager, passer du temps avec les gens que tu aimes. Le bonheur, ce n'est pas une destination. C'est un truc que tu construis jour après jour. Alors, arrête d'attendre. Arrête de chercher la perfection. Et passe à l'action maintenant. Parce que la vie, ce n'est pas un brouillon. C'est une toile vierge. Et c'est toi qui tiens le pinceau.